Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le nouvel épisode de podcast et la nouvelle vidéo sur Safe Place Spirituel où on explore des sujets importants et profonds pour vous aider à évoluer dans votre vie, Inch'Allah, à travers la religion, la psychologie. Et aujourd'hui on va rajouter un petit soupçon de neurosciences, c'est-à-dire les sciences qui étudient notre cerveau. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet très important et qui touche énormément de personnes. Donc comme je l'avais annoncé la semaine dernière en fin d'épisode, aujourd'hui on va parler de la solitude. Alors évidemment c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et on me l'a souvent demandé. Alors est-ce que la solitude est une opportunité de croissance? Est-ce que c'est une épreuve pour évoluer? Est-ce que c'est plutôt une punition ou une souffrance à surmonter? Pour répondre à cette question, on va naviguer entre trois choses aujourd'hui, donc la religion et la spiritualité comme toujours, parce que c'est vraiment le noyau central de toute notre vie. Ensuite, la psychologie et notamment la pensée de Carl Jung, donc comme d'habitude, vous savez l'amour que je porte à ce psychiatre et psychologue maintenant, et aussi grâce aux neurosciences et tout particulièrement la neuroplasticité. Et en fait la neuroplasticité c'est la capacité du cerveau à s'adapter aux circonstances environnementales auxquelles il est soumis. Donc on va voir comment faire en sorte de ne pas subir la solitude, mais au contraire de faire en sorte que ce soit une opportunité de croissance et une opportunité surtout de se reconnecter à Allah Azza wa Jal. Alors déjà il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de solitude. Il y a la solitude par exemple du célibat, c'est-à-dire on est seul, et on vit mal notre célibat et on aimerait se marier, on aimerait avoir une personne avec laquelle partager notre vie, nos passions et aller tout simplement vers Allah. Ensuite, on peut avoir la solitude, disons, géographique. C'est-à-dire que vous habitez loin, vous êtes parti vivre dans un pays par exemple pour vos études, pour votre travail ou parce que vous vous êtes marié avec quelqu'un qui habite ailleurs et vous avez du mal à vous adapter, vous êtes loin de votre zone de confort, vous avez du mal par exemple à vous faire des amis et donc vous vous sentez seul, vous subissez une forme de solitude. Ensuite il peut y avoir la solitude intérieure, la solitude émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes entouré, vous avez des gens autour de vous, vous vivez avec des personnes mais vous vous sentez quand même seul à l'intérieur de vous parce que vous avez une sorte de vide que vous n'avez pas comblé et que vous pensez pouvoir combler avec quelque chose d'extérieur. Et aussi il y a une différence entre la solitude quand elle est vécue d'une manière forcée ou quand elle est vécue d'une manière voulue. Évidemment que ce n'est pas la même chose. En islam, la solitude est souvent perçue comme une opportunité de se reconnecter à Allah, de se reconnecter à soi-même et à sa foi. Donc c'est une opportunité de croissance. À partir du moment où vous êtes dans cette solitude-là, en fait, dites-vous que c'est vraiment une bénédiction parce que il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous rapprocher d'Allah. Vous n'avez pas de distraction qui vous empêche d'avancer dans votre cheminement spirituel. Et le Coran et les hadiths regorgent d'exemples qui montrent que les épreuves, et notamment l'isolement, sont des moyens par lesquels Allah élève spirituellement ses serviteurs. Et on va prendre l'exemple de Youssef alayhi salam, donc dans Sourate Youssef, la Sourate numéro 12, que je vous invite à lire du début jusqu'à la fin, parce que c'est une Sourate avec laquelle on apprend énormément de choses, notamment la patience, la persévérance, le tawakkul. Et dans cette sourate, Allah nous montre que Youssef alayhi salam a été isolé de sa famille, jeté dans un puits et emprisonné injustement, mais malgré tout ça, il a gardé espoir. Malgré tout ça, il a continué à avancer dans son cheminement spirituel et regardez ce qui s'est passé au final. Pendant cette solitude-là, justement, il développe une patience incroyable et une foi inébranlable envers Allah Azza wa Jal. Et donc sa solitude devient justement la raison pour laquelle il est devenu un dirigeant respecté et très important. Donc on voit ici que grâce à cette solitude-là, il a pu se développer spirituellement mais aussi socialement. Et c'est peut-être quelque chose qui ne serait pas arrivé sans cette solitude, Allahu a'lam évidemment. Et aussi
des mystiques musulmans comme Ibn Arabi ou encore Al-Ghazali ont souligné vraiment l'importance de l'isolement, l'importance de la solitude, de se retrouver vraiment seul avec Allah pour purifier son âme, pour s'élever spirituellement, pour avancer dans ce cheminement et se connaître soi-même et connaître Allah. Donc on voit ici vraiment que la solitude peut être un espace important pour justement se rapprocher d'Allah et se recentrer sur l'essentiel. Et Allah dans le Coran, dans Surat Al-Sharh, dans la Surah 94, au verset 5 et 6, il nous répète 2 fois ce verset qui dit « Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ». Certes, avec la difficulté vient une facilité, avec la difficulté vient une facilité. Donc vraiment pour nous montrer que même si la solitude peut être quelque chose de difficile, mais avec cette difficulté est en train de naître une facilité que l'on voit peut-être pas au moment T, parce qu'on est tellement concentré sur notre solitude, on est concentré à se dire que cette solitude-là est peut-être une punition, que cette solitude-là est difficile, que... Donc on se concentre vraiment sur ça, mais déjà aussi il faut pas oublier que absolument tout est éphémère, rien ne dure longtemps, rien ne dure éternellement. Donc essayez vraiment de faire en sorte de vivre cette solitude comme un rapprochement d'Allah. En fait, il faut se dire que cette solitude-là fait partie de mon destin. Ok ? On a déjà parlé du destin, on sait ce que c'est le destin. Donc le destin fait partie des 6 piliers de la foi, c'est le 6e pilier. Et Allah nous demande de croire au destin, qu'il soit bon comme mauvais. Donc peut-être que maintenant, là, maintenant tout de suite, je vois cette solitude-là qui est peut-être subie comme un mauvais destin. Je peux me la représenter de cette manière. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs perspectives. On peut voir les choses autrement si on essaie de se mettre, de changer de position par rapport à ça. Je me dis, ok, là, c'est pas évident, je vis une solitude qui est subie, que je n'ai pas choisie, mais elle fait partie de mon destin, donc si Allah l'a choisie pour moi, je pense qu'elle est subie, mais elle est toujours choisie par Allah, si celle-ci existe. Rien n'arrive au hasard, donc peut-être qu'Allah veut m'enseigner quelque chose à travers cette solitude. Donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut m'enseigner. Peut-être qu'il veut m'isoler justement pour que je me rapproche bien de lui. Et à partir du moment où je suis bien proche de lui et que je sais que rien ne pourra compromettre ma relation avec Allah, et ben c'est peut-être à ce moment-là qu'il va me donner un mari, qu'il va me donner une femme, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va me donner des personnes autour de moi pour que je puisse vivre avec elles, pour que je puisse échanger avec elles, qui va me donner un cercle d'amis, parce qu'il sait que peut-être si vous le donne maintenant, vous allez l'abandonner et toute votre attention sera recentrée sur cette personne, ce groupe d'amis, ce travail ou peu importe ce que vous recherchez au fond de vous. Et ensuite, faites en sorte que tout ce que vous pouvez changer, essayez de le changer. Si je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire pour pallier à cette solitude, si je sais qu'il y a des choses qui sont en mon pouvoir, essayez de les faire. Vraiment, sortez de votre zone de confort même si c'est difficile. Passez à l'action, s'il y a des choses que vous pouvez faire. Après, encore une fois, tout est entre les mains d'Allah, mais Allah nous dit qu'il ne change pas la condition d'un peuple tant que ceux-ci n'ont pas changé ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, faites le nécessaire pour changer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Faites le nécessaire pour passer à l'action s'il y a des choses que vous pouvez faire. Et vraiment, tout le reste, dites-vous que je dois avoir la patience avec le décret d'Allah. Je sais qu'il est en train de faire ces choses-là pour une raison qui me dépasse totalement parce que je n'ai pas sa sagesse, je n'ai pas ses connaissances. Mais puisque cette solitude existe, là maintenant tout de suite, faites en sorte de la vivre avec
joie. Faites en sorte de la vivre comme étant une opportunité. Parce qu'encore une fois, tout est question de perception. La situation, elle est là, elle ne change pas, elle est neutre. C'est comment moi je vois cette situation qui fera en sorte que je vais la vivre bien ou je vais la vivre mal. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc vraiment changer de perspective par rapport à cette situation et vous allez voir que les choses, vous allez les vivre autrement. Profitez de cette solitude pour vous rapprocher d'Allah. Faites le nécessaire. Lisez des livres que vous n'auriez jamais lus si vous étiez accompagné ou si vous aviez une vie sociale bien remplie. Apprenez des choses, pareil, que vous n'auriez pas eu le temps de faire si vous aviez une vie sociale, un couple ou quoi que ce soit. Vraiment, profitez-en. C'est ça qui est très très important. Ensuite, on va passer maintenant à la solitude vue d'un point de vue psychologique par Carl Jung. Dans la pensée de Carl Jung, comme je l'ai répété souvent dans mes vidéos, pour lui, le but de la vie, la chose la plus importante de la vie, c'est de devenir soi-même. Ce qu'il appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir moi. Je deviens moi. Donc, pour devenir soi-même, il faut faire en sorte de se connaître. Et donc, il nous parle notamment du travail sur l'ombre. Donc, je vous ai déjà parlé de l'ombre. L'ombre, c'est toutes les facettes de nous-mêmes que l'on refoule, que l'on n'aime pas, que l'on ignore, que l'on ne veut pas montrer à nous-mêmes ou au monde. C'est-à-dire, ce sont des choses qui restent enfouies à l'intérieur de nous. Et donc, la solitude, c'est le moment idéal pour travailler sur cette ombre-là. C'est le moment idéal pour apprendre à se connaître. C'est le moment idéal pour faire face à notre ombre, l'accepter et l'intégrer à l'intérieur de nous et faire en sorte de vivre avec. Non pas la rejeter, non pas la refouler comme on fait d'habitude, mais vraiment l'intégrer et apprendre à se connaître. Et franchement, l'une des meilleures choses pour apprendre à se connaître que j'ai fait pendant des années, c'est de voyager. Et même voyager seule. Franchement, moi j'ai voyagé, je suis allée au Cap-Vert toute seule, je suis partie au Mexique toute seule, j'ai fait plein de pays toute seule. Et franchement, quand vous vous retrouvez dans un pays seul face à vous-même, là, vous apprenez vraiment à vous connaître. Vous arrivez à voir comment vous réagissez vraiment sans les personnes autour de vous, sans des distractions autour de vous. Et personnellement, franchement, moi, ça m'a énormément aidé. Donc, si vous avez l'opportunité de faire ça, franchement, je vous conseille de le faire. Et il y a une phrase de Carl Jung que j'aime tout particulièrement qui nous dit « La rencontre avec soi-même est l'une des rencontres les plus difficiles, mais aussi les plus enrichissantes. » Franchement, travailler sur son ombre, c'est l'une des choses les plus inconfortables du monde. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à un iceberg, face à des facettes de votre personnalité que vous n'avez même pas envie de connaître, que vous n'avez même pas envie de regarder en face. Mais c'est justement en les regardant en face comme ça. C'est justement en les acceptant. C'est justement en aimant ces côtés-là, même s'ils sont difficiles à accepter, que vous allez finir par avoir confiance en vous, que vous allez finir par vous aimer, que vous allez finir par avoir une estime incroyable de vous-même et vraiment de réaliser que vous êtes la créature d'Allah, la valeur que vous avez en tant que créature d'Allah. Mais ça peut se faire correctement qu'en étant seul. Donc, quand vous êtes seul, profitez-en. Profitez-en pour faire ce travail-là. Profitez-en pour vous connaître. Vraiment, c'est tellement important de se connaître. Parce que vraiment, se connaître et connaître Allah, ces deux choses-là combinées, c'est ça qui va vous sauver dans la vie. Personne ne va vous sauver, mais juste Allah et vous-même. Donc vraiment, c'est ultra important. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie qui est
la neuroscience et la neuroplasticité. Donc comment est-ce que la solitude peut avoir un impact sur notre cerveau? Donc comme je vous disais en début d'épisode, la neuroscience, c'est la science qui étudie notre cerveau. Donc si on prend une métaphore, par exemple, disons que notre cerveau, c'est comme une ville. Donc essayez de vous imaginer être un drone qui regarde une ville au loin. La neuroscience, ça va être la science qui va étudier comment cette ville fonctionne. Les routes, les feux rouges, les bâtiments, les constructions, tout ça. Donc, neuroscience, c'est comment fonctionne notre cerveau, avec toutes les informations qui circulent, les neurones, etc., etc. Ensuite, la neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à s'adapter à son environnement. Et donc, grâce à la neuroplasticité, on a compris qu'on pouvait créer de nouveaux schémas neuronaux dans notre cerveau qui peuvent nous aider à évoluer et à changer nos habitudes et donc à se développer. Donc si on reprend la métaphore de la ville, disons que la neuroplasticité, c'est notre capacité à nous de créer des routes, de nouvelles routes dans cette ville-là, et plus on va les emprunter et plus elles seront faciles à emprunter. Et moins on va emprunter ces routes et plus elles seront délabrées. Et donc pour notre cerveau, c'est tout simplement le fait de plus on va faire quelque chose, et plus elle sera facile à faire. Plus on va s'exercer à faire du vélo, et plus ça deviendra quelque chose de naturel. Et moins on en fera, et plus ce sera difficile. Et en fait, des études ont montré que la solitude, si celle-ci est vécue de manière constructive, peut avoir un bon impact, un impact positif sur notre cerveau. Donc par exemple, passer du temps seul, ça peut développer notre créativité. Parfois, on est quelqu'un de créatif, mais on ne le sait pas, parce que on n'a jamais pris le temps de mettre en pratique notre créativité, parce que on est toujours accompagné d'autres personnes et donc on fait des choses qui ne sont pas individuelles, on fait des choses qui ne nous touchent pas à nous spécialement. Ça nous aide aussi à plonger dans notre réflexion, à réfléchir à certaines choses. Et il y a énormément de projets qui sont nés justement après une période d'isolement, après une période de solitude, parce que quand on est seul, notre cerveau se repose, puisqu'il n'y a pas trop de distractions autour de nous, et donc il est beaucoup plus alerte, il est beaucoup plus ouvert à la créativité, à la réflexion et à la résolution de problèmes. Donc vous voyez que la solitude, quand elle est vécue d'une manière constructive, peut être vraiment une opportunité incroyable pour nous d'évoluer, de mieux se connaître, de mieux connaître Allah, d'apprendre des choses, de se rapprocher d'Allah et d'évoluer dans notre vie. Quand elle est vécue d'une manière subie ou trop prolongée, il se peut qu'elle crée de l'anxiété, du stress et un certain désespoir. Donc, mon conseil serait d'essayer de transformer cet isolement subi en isolement voulu. En fait, dites-vous, comme je vous disais au début, tout est une question de perception. Ça fait partie d'un plan immense, plus grand. Si vous avez l'opportunité de changer ça, faites-le. Que ce soit par des doigts, que ce soit par des actions, que ce soit par quoi que ce soit que vous pouvez faire, faites-le. Faites en sorte d'avoir un tawakkul envers Allah et de vous dire qu'il y a des choses, il y a des informations qui m'échappent totalement. Ce n'est pas tout qui est entre mes mains. Tout est entre les mains d'Allah. Moi, j'ai un petit rôle à jouer quand même, donc je le joue. Et faites en sorte de profiter de cette période-là, qui est peut-être difficile, mais profitez pour prier tahajjud, profitez pour faire beaucoup de istighfar, profitez pour faire du dhikr, profitez pour faire des activités que vous n'aviez jamais faites avant. Là, la neuroplasticité entre en jeu. Ça va faire créer des chemins neuronaux dans votre cerveau
Et plus vous allez en créer, et plus vous allez développer votre cerveau, et plus vous aurez des idées, et plus vous allez évoluer. Par exemple, si vous vivez dans un pays où vous connaissez personne, essayez de vous inscrire à des cours de quelque chose. Par exemple, je sais pas, vous aimez faire du sport, et ben inscrivez-vous à des cours de yoga, à des cours de pilates, à des cours de sport, à des cours de boxe, à des cours de j'en sais rien, de quelque chose. Vous aimez l'art par exemple, allez à des expositions. Ou par exemple, vous pouvez aller à la mosquée, assister à des conférences, assister à des halaqat à la mosquée. Essayez de vous créer un groupe comme ça. Et il y a énormément aussi de groupes, je sais que sur Facebook, il y a des groupes de, par exemple, les Français à Sydney, les Algériens en Argentine, les Marocains au Mexique, enfin, faites partie d'un groupe, faites partie d'une communauté, parce que on est des humains et on a ce besoin d'appartenance, donc faites en sorte de sortir de votre zone de confort et de faire ça. Voyager, si votre solitude se traduit par le célibat et que vous avez du mal à vivre ce célibat, s'il y a des choses que vous pouvez faire, faites-les. Sortez, allez dans des endroits où vous pouvez rencontrer le genre de personnes que vous aimeriez rencontrer. Parlez-en autour de vous, peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Faites énormément de doigts, évidemment il y a des doigts pour le mariage aussi. La doua de Moussa alayhi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun wa aj'alna lil muttaqina imama. Il y a cette doua aussi. Je vous les mettrai en description, donc faites des doigts, priez tahajjud, demandez à Allah, vraiment. En fait, tout, je le répète toujours, mais tout est question de relation avec Allah et de tawakkul. Demandez-lui des choses, parlez-lui toute la journée, parlez-lui. Vous êtes en train de faire à manger, parlez-lui. Vous étendez votre linge, parlez-lui. Vous êtes en train de marcher dehors, parlez-lui. Vous êtes en train de conduire, parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui. Vraiment, c'est trop important. Faites preuve de tawakkul. Dites-vous que s'il ne vous a pas donné ce que vous voulez pour l'instant, il y a une raison. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours une délivrance quelque part. Donc ça c'est très important. Mais voilà, ne vivez pas votre solitude comme une punition, parce que quand vous allez réfléchir et vous dire c'est une punition, et ben c'est là que ça va devenir une punition. Vraiment, nos pensées sont excessivement importantes. Ne pensez pas mal des choses et vous allez voir que à un moment donné, même si au début c'est difficile, à un moment donné, vous allez vivre les choses beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. Et je souhaiterais terminer par une phrase de Carl Jung qui dit « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. » Ça nous montre vraiment que la solitude, ce n'est pas uniquement quelque chose de physique. La solitude, parfois, elle peut être psychique, la solitude peut être émotionnelle et psychologique, et comme une déconnexion intérieure. Donc vraiment reconnectez-vous avec vous-même avant tout, reconnectez-vous avec votre authenticité, reconnectez-vous avec Allah Azza wa Jal, surtout, et vous allez voir que vous allez vivre les choses autrement. Vous n'aurez plus besoin de choses extérieures, de personnes extérieures pour vous sentir comblé. Après, évidemment, on est des humains et Allah aussi, dans la religion, veut qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on fasse partie d'une communauté et qu'on vive en groupe, etc. C'est tout à fait normal, évidemment, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça devienne un besoin viscéral en vous disant que si je n'ai pas ça, je ne serai jamais heureux. Au contraire, tant que j'ai Allah et que j'ai moi-même, c'est ça le plus important. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Et quand vous allez réfléchir comme ça, c'est là qu'Allah vous mettra les bonnes personnes dans votre entourage, c'est là qu'Allah vous mettra les bonnes choses, les bonnes opportunités. Mais dans tous les cas, profitez de cette solitude pour connaître Allah et vous connaître. C'est vraiment le... J'aurais pu faire une vidéo de 3 secondes pour dire ça. Je me suis étalée dans plein de choses, mais vraiment ça aurait pu tenir en 3 secondes. Vraiment.
profitez-en pour connaître Allah. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai de faire le maximum pour y répondre. Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde précisément, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'essaierai de préparer ça. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur, mais surtout de votre âme. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam.